Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur le CAC 40. Alors, un graphique journalier en périodicité de 3. Donc on voit le CAC 40 cette semaine-ci qui a fait une semaine plutôt de consolidation. On a démarré la semaine ici sur un niveau de 3223 points et on termine à 3318 points la semaine. Donc pas vraiment une semaine de progression, plutôt une semaine de consolidation latérale autour de cette résistance des 3330 points. On voit en effet lundi, on a progressé un peu au-dessus de la distance. Mardi, là c'était la question que tout le monde se posait, est-ce que c'était un marteau, est-ce que c'était un pendu? Ben bon, c'était plutôt pendu. La séance de jeudi qui revient sur une zone de support à 3290 points, 3300 points. Donc mercredi une consolidation. Jeudi, une nouvelle accélération haussière, mais qui coince ici sur une ligne oblique que j'ai tracée dernièrement, qui rejoint ici ces 3 points haussiers. Donc c'est une résistance oblique qui est installée, et vendredi on termine sur une bougie baissière qui va encore une fois toucher cette résistance oblique et repartir sous le support des 1330 points, mais toujours au-dessus des niveaux des 3310, 3300 points, qui est plutôt une zone de support ici qui n'a pas été matérialisée par une ligne, même si je peux le faire rapidement. On peut estimer que vers ici, mais on a vraiment une zone de support, j'arrive à la placer comme j'ai envie, vers 3300 points. Voilà, parce qu'on a eu ici une forme de résistance, et ici on a quelques supports qui sont plus ou moins efficaces. Donc cette zone des 3300 points peut être un support dans le court terme. Donc le cours graphiquement qui latéralise. Voyons maintenant les indicateurs. Alors le MACD, toujours haussier, toujours au-dessus de son signal, une belle impulsion qui se poursuit, même si ici en fin de semaine on voit qu'il y a une légère casse tendance, mais tant qu'on n'est pas sous le signal qui se retourne, eh bien on peut toujours considérer qu'on est dans une belle impulsion haussière en moyen terme. Alors l'OBV, toujours très important l'OBV, pourquoi? Parce que l'OBV nous note la tendance des opérateurs, la psychologie des opérateurs. En effet, sur l'OBV, on peut voir si les cours sont plutôt conservés en portefeuille ou s'ils sont plutôt vendus. Et ici, sur le CAC 40, ce qui est inquiétant, c'est que l'OBV montre plutôt une tendance plus importante à la vente qu'à la baisse. Donc, les opérateurs ne sont actuellement pas prêts à garder du CAC 40 en portefeuille. On joue plutôt de l'intraday. Le stochastique qui est dans sa zone de surachat, mais attention parce que depuis plusieurs jours, il est repassé sous son signal, et signal qui redevient baissier, donc possibilité du stochastique de continuer à baisser pour donner naissance à l'impulsion baissière. Et le RSI qui nous montre, comme son nom l'indique, la puissance relative du cours par rapport à lui-même, et non pas par rapport à un index de référence comme le CAC 40 ou autre chose. Donc c'est vraiment la puissance du cours par rapport à lui-même, à ce qu'il a déjà connu. Et on voit qu'ici que le RSI se trouve au-dessus de 60, donc dans une zone de puissance importante par rapport à lui-même, mais plutôt aux alentours des 60, donc pourrait revenir dans une zone neutre entre 60 et 40, ce qui ne donnerait pas une grande puissance haussière. Donc, en conclusion, cette semaine sur le CAC 40, c'est plutôt une semaine de latéralisation. Le stochastique nous montre une probable arrivée dans une phase baissière court terme. Le RSI est en perte de vitesse et va probablement repasser sur 60. Mais bon, le MACD est rassurant dans le sens où c'est une impulsion qui pourrait se poursuivre dans le moyen terme. Donc moi je noterais plutôt, je mise plutôt la semaine prochaine une poursuite de la latation, peut-être une poursuite dans ce sens-là, et probablement un contact avec le bas du canal qui a déjà ici, vous voyez, pu repousser le cours à plusieurs reprises. J'ai pas mis les signaux ici, les derniers signaux qui étaient apparus, qui se sont produits ici et encore ici. Et donc on aura probablement un contact ici avec le bas du canal qui, je l'espère, pourra nous donner une réjection du cours. On a également la présence de la M200 qui, elle, peut aussi jouer un rôle de résistance dynamique. Et donc le prochain enjeu pour le CAC 40 sera de venir prendre appui
Sur le bas du canal ici, qui correspond également à la M20, qui est elle en support dynamique haussier, pour pouvoir prendre un peu d'appui, un peu de force pour franchir à la hausse cette M200 qui arrivera la semaine prochaine au contact du cours. Voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Nous rejoindre sur le site afin de suivre mes briefings matinaux et une mise à jour de cette analyse durant toute la semaine. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.